peau de surhomme. L'ordinateur me fait un sourire, il me dit bonjour. Come in. William Castle, the producer of this motion picture, has a question for you. Do you believe in ghosts? Qu'on y croit ou pas, le fantôme hante l'imaginaire collectif et le cinéma depuis ses débuts. Le propre du fantôme est d'être une trace de vie antérieure revenant dans le présent, ce qui en fait d'office le seul monstre de cinéma réel. Car si chacun le voit comme un drap volant, un spectre démoniaque, celui-ci est bien réel et le plus effrayant. D'une part parce que nous l'avons créé, d'autre part parce que nous en avons tous un, et nous en serons tous un. C'est directement le rapport à la mort qui est questionné, mais aussi la trace, l'héritage, la mémoire. Un fantôme n'a pas besoin d'être présent pour exister, et faire sa simple évocation est angoissant ou réconfortant. Chacune de ces représentations correspond à la définition qu'on lui donne. C'est comme toute chose, si l'on change d'angle, on change de regard. Ça y est, tu les vois maintenant? C'est mon père. Seulement, je suis préfet. Du fantôme au sens strict, au souvenir, en passant par la peur de la mort, chaque cinéaste a sa définition, qu'il a plus ou moins intégrée à son œuvre, parfois littéralement, ou de manière plus minimaliste. Premièrement, au sens strict, le fantôme comme entité physique. Celui qui n'est jamais mort, surgissant du passé, par exemple, un revenant de Christian Jacques dans lequel Jouvet interprète un homme qui retourne dans sa ville plusieurs années après en être parti et se retrouve confronté à son passé. Il a fallu que je fasse un détour par ma jeunesse absurde, que je découvre l'envers d'un vieux mélodrame. Et voilà que maintenant j'ai envie de vous tutoyer pour nous rajeunir, Geneviève. Il est le spectre de Lyon, terrorisant par sa présence ceux qu'il avait oubliés. J'ai l'impression de rêver. Moi, de me réveiller. Dans ces conditions-là, on ne se rencontrera jamais. Le fantôme peut, et c'est bien normal, être décédé. L'angoisse va naître du côté surnaturel de la chose, vivant versus mort. Mais qui dit fantôme ne dit pas forcément ennemi. Par exemple dans A Ghost Story de David Lowery, le fantôme contemple, veille, attend son heure, coincé entre ciel et terre, il continue d'aimer même après la mort. Cherchant en vain la paix, c'est un humain qui renaît sous forme fantomatique. Il n'est pas monstrueux, simplement perdu. Ce qui colle parfaitement avec la thèse du réalisateur, pour lequel nous sommes tous des fantômes. Au sens large, le fantôme sensoriel, la mémoire. Le fantôme, c'est aussi un souvenir, une bribe de temps gardée par une personne. Voir son passé ressurgir, les faits de nostalgie sont tout autant de spectres que le cinéma a traités. Une image colle particulièrement bien à cette idée, celle des bagages dans Oh I Met Your Mother. Chacun porte des complexes, des boulets mais aussi des fantômes. Une personne, un lieu, une expérience dont le souvenir va ressurgir et se confronter à son porteur, celui qui se souvient. Que ça soit Gabin et Belmondo dans un Saint-Jean d'hiver cherchant cette confrontation avec l'alcool, Antonio Banderas recréant les fantômes de son passé dans La Piel qui habito, Mastroianni perdu dans sa mémoire dans 8,5 ou encore Les Fraises Sauvages, Furio, Inception, Il était une fois la Révolution, etc., etc. La diversité de ces quelques exemples montre bien l'universalité de cette peur et de ce ressenti. Le degré le plus réaliste des fantômes est atteint finalement par les films qui n'en font pas leur sujet principal. On t'avait dit de pas venir, gros con! Dans Deadman, de Jim Jarmusch, sûrement l'un des plus beaux films du monde, le fantôme est partout sans exister. Prenons simplement une image, William Blake et le fond. Eh bien, c'est une communion avec un spectre. Tout est sous-texte, d'une part le plan zénital qui chez Jarmusch est constamment associé à la communion, d'autre part, l'attitude de William Blake envers cet animal. Loin d'être de la perversion, c'est une projection. Il reconnaît en cet être innocent qu'est le fan, celle qu'il a aimée et qui fut tuée à ses côtés. Le personnage est en communion avec l'au-delà, avec son passé, le fantôme, celle qu'il aime. C'est en cela que c'est un grand film de fantôme. Jarmusch ne l'impose pas, c'est le spectre, le fantôme qui s'impose de lui-même. Summer born. Sleepless night. She was a red hot hoochie coocher. She was the roughest, toughest frail. Figure cinématographique universelle, énormément de cinéastes l'ont à toute époque utilisé pour évoquer la mort, la nostalgie, la peur, la vengeance, le désir. Il n'y a rien de plus humain qu'un fantôme, puisqu'il vit en chacun de nous. Nombreux sont ceux qui, après avoir vu un film de fantôme, se posent la question de leur propre existence. Ce qui prouve bien que quelque part, ils nous sont proches. Ayant un pied dans la fiction et un pied dans le réel, la figure fantomatique est celle dont vous devriez avoir le plus peur, car vous en avez sûrement un près de vous qui ne demande qu'à se réveiller.